Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour vos énergies de février 2021 et on va commencer sans plus tarder avec l'oracle des miroirs pour votre énergie principale générale sur ce mois de février 2021 pour mes petits poissons. Hop, allez c'est parti pour les poissons. Oula, j'en ai plusieurs mais j'en ai une qui est tombée toute seule. Et on a le voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous avez la clairvoyance et le miroir magique. Donc déjà, écoutez, vous allez être éclairci sur une situation, sur une prise de décision, sur une personne, sur une relation. On voit ici que vous allez avoir la tête bien sur les épaules, les yeux bien ouverts, ce qui va vous permettre de voir quelque chose dans sa véritable réalité, sa véritable vérité, j'ai envie de dire. Véritable, vérité, oui, bien sûr. Non, mais voilà, vous allez être vraiment éclairé sur un sujet, sur une situation, voir les choses vraiment dans sa globalité, dans une réalité la plus pure en fait, la plus sincère et prendre de bonnes décisions, Donc ça c'est très très bon. Ok, alors et en dos de deck, on a la réussite, l'examen, donc là avec le travail, la tranquillité. Peut-être que certains et certaines veulent se lancer dans le domaine du bien-être, de la médecine douce. Écoutez, ce sera une réussite de formation, ce sera une réussite peut-être de lancement d'entreprise. En tout cas, ici avec la carte de l'examen, de la réussite, on nous parle aussi de réussite d'examen, de concours pour lequel peut-être vous allez vous déplacer. Puisque effectivement la carte du voyage nous parle de mouvement, de déplacement. Donc c'est un mois qui va bouger pour vous là les amis poissons, puisque c'est en carte générale. Donc il se peut que vous allez vous déplacer pour des examens, donc des concours, des formations, des stages, ce qui sera une véritable réussite, et également pour des entretiens d'embauche qui seront également des réussites. Donc vous n'allez pas vous déplacer pour rien. Il se peut aussi que vous ayez demandé une mutation qui sera acceptée dans le domaine professionnel. Donc vous allez peut-être changer de poste, peut-être carrément déménager, hein, pourquoi pas, par rapport au travail, pour moi surtout. En tout cas, ici, il y a des déménagements aussi qui sont acceptés, même si ce n'est pas en lien avec le domaine professionnel. Écoutez, il y a des déménagements qui sont acceptés. Il y a aussi peut-être des voyages qui vont être acceptés, peut-être dans le cadre humanitaire, d'associations, peut-être aussi des voyages tout simplement pour se faire plaisir. En tout cas, voilà, il y a une réussite autour d'un mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'action, on se déplace, on découvre, on voyage, on déménage. On est muté, donc c'est très 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 bon ici pour vous les poissons. Donc il y a vraiment cette notion d'évoluer, de prendre de la hauteur aussi peut-être sur certaines situations, de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas c'est quelque chose qui va vous réussir. Cette prise de recul aussi peut vraiment vous réussir pour prendre des décisions comme on l'a vu tout à l'heure qui sont protégées. En tout cas ici c'est très très bon pour vous, vous vous envolez vers quelque chose de très sympathique, vers votre réussite. C'est excellent ici mes poissons. On va se voir maintenant une carte conseil, un message avec l'oracle de l'énergie. Toujours pour mes poissons. Hop, elle est tombée. Je vais la chercher. Attendez. Hop. Et vous avez la carte partir. Et elle est à l'endroit. C'est marrant. Partir, voyage. Il y a vraiment cette notion de bouger, de voyager, de déménager, de quitter quelque chose que l'on a toujours connu pour aller ailleurs, pour voir autre chose. Mais moi en tout cas je le ressens vraiment en positif pour vous là les poissons. Alors on va utiliser le petit livre pour le message les poissons avec la carte partir. Donc lâcher prise, passer à autre chose. Cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Voilà, de se mettre face à sa propre réalité, comme on a vu avec la carte de la clairvoyance et du miroir magique. Hein. Le miroir magique qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs, bien sûr, mais qui représente aussi vous, en fait. C'est vous qu'on voit à travers ce miroir. Donc, des décisions qui sont quand même
réfléchi et protégé. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous atteint. C'est bien ce qu'on voyait avec la carte du voyage. On bouge, on va voir autre part, en dehors des sentiers battus. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. On prend de la hauteur, on prend de la distance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Donc il y a bien cette notion de passer à autre chose par le biais d'un déménagement, par le biais professionnel, une reconversion, une mutation, par le biais des études. Voilà, on réussit ses examens et on passe à autre chose, à une nouvelle étape de notre vie. On part pour un nouveau voyage. Ça peut être aussi tout simplement au niveau relationnel. Enfin voilà, vous l'associez à votre situation, mais en tout cas vous allez voir ailleurs. Vous clôturez quelque chose que vous avez réussi, que vous avez atteint, pour aller vers une nouvelle aventure qui vous réussira tout autant en fait. Il y a vraiment cette notion de passage à une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Mais très positif pour vous, d'accord? Donc avec de très très belles expériences et comme on l'a vu, très enrichissantes aussi sur le plan relationnel. Peut-être avec de nouvelles rencontres aussi, ça peut être des personnes qui vous ouvrent au voyage, à de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a quelque chose de très aérien, de très léger pour vous et de très 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 positif. Ok, on continue avec le tarot des anges gardiens pour un autre message, un autre conseil. Pour mes poissons, février 2021. Allez, pour les poissons. Oula. Hop. Allez, si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Bon, bah là, on est trop, Allez, si elle ne sort pas, j'irai la chercher pour les poissons. Février 2021. Voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choisir d'être libre. Waouh, je trouve que ça ressemble beaucoup à cette carte partir, parce qu'on choisit aussi de partir et on choisit peut-être une forme de liberté en ouvrant ce portail qui nous limitait. Donc, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Allez, regardez les poissons, c'est pas un truc de fou. Parce que la carte du voyage, c'est ça aussi, c'est prendre de la hauteur et voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, tous les chemins possibles en fait. Ah, ça bloque par celui-ci, mais attends, il y a celui-ci que je peux emprunter aussi. Tiens, je vais essayer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Donc, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Choisissez d'être libre. Ouvrez votre champ des possibles. Regardez au-delà de vos sentiers battus, d'accord? Au-delà de votre zone de confort. Il y a des choses que vous pouvez saisir, des chemins que vous pouvez emprunter si vous le décidez. Et si, tout simplement, vous vous donnez l'opportunité de les prendre, de les emprunter ici. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de pouvoir voir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, surtout pour ceux et celles qui ont besoin de changement, là. Donc, très beau message. On va poursuivre avec les rêves enchantés de Lenormand pour des messages complémentaires pour mes poissons, février 2021. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les nouvelles pour vous. On a la maison, on a les documents officiels, le contrat, la signature et on a l'ancrage. Bon, là, les amis, le message est un peu plus clair. Pour moi ici, vous avez des nouvelles qui arrivent,
qui vont, des nouvelles positives pour moi, qui vont venir concrétiser plusieurs projets. Ça peut être des projets immobiliers, des ventes, des achats, des déménagements. Donc il y a bien cette notion immobilière ici, vous allez vous ancrer, vous allez déménager, vous allez peut-être acheter, vous allez peut-être vendre, ce qui va vous permettre d'acheter ailleurs. En tout cas, il y a des nouvelles très positives sur le domaine immobilier ici, vous allez pouvoir vraiment vous ancrer ailleurs. Prendre vos clics et vos claques et aller là où vous avez envie tout simplement. En plus, en haut de deck, on a le pont. On a le pont, donc ça vient bien nous confirmer qu'il y a des connexions qui se font, des solutions qui sont trouvées et on passe d'un point à un autre, hein, d'accord? Donc on avance, on dépasse, on avance. Peut-être qu'il y avait eu des blocages. Si on a cette carte du pont, c'est peut-être qu'il y a eu des blocages, notamment au niveau immobilier, au niveau des déménagements, au niveau des démarches. Mais là, ça y est, ces nouvelles arrivent, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des bails, il y a tout ce que vous voulez. Alors ça peut même être à l'étranger, hein, parce que cette carte des nouvelles ici nous parle également d'étrangers. Mais en tout cas ici pour vous les poissons, on a un très beau panel, hein, qui nous parle bien ici de s'ancrer au niveau de la maison, de la construction, de la stabilité, d'accord? Donc de très très bonnes nouvelles ici pour vous. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être certains et certaines qui aimeraient se lancer dans le domaine du bien-être, hein, comme on a vu ici, hein, avec la carte de la tranquillité, et donc du coup travailler à domicile. Peut-être que certains et certaines ont vraiment envie, se sentent bien chez eux et ont vraiment envie de travailler depuis chez eux, chez elles, et ça va se faire ici, hein. Il y a les documents qui arrivent pour vous pour concrétiser ce projet-là. Il y a également, encore une fois, cette notion aussi, pour moi, en fait, si vous voulez, vous avez lancé une démarche pour moi ici, qui touche directement votre vie, pas votre vie, un aspect de votre vie qui touche vraiment votre vie de manière générale, votre foyer, votre famille. Vous avez lancé des démarches quelles qu'elles soient professionnelles, immobilières ou autres. Pour moi ici, il y a un retour d'information positive, hein. On vous accorde quelque chose qui vous permet de vous ancrer, de vous stabiliser. D'accord? Donc, vous allez obtenir les papiers dont vous aviez besoin, les autorisations, les prêts, les ventes, les achats, aussi les formations, hein, aussi les mutations au niveau professionnel. Ça peut nous parler de l'obtention d'un job, ça peut nous parler de l'obtention d'une mutation, aussi la réussite à l'entrée dans une école. L'entrée dans une école ou d'un concours ou peut-être même à l'étranger. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent suite à quelque chose que vous avez fourni. Un effort, des études, des démarches que vous avez entamées, des négociations, des entretiens. C'est extrêmement positif. Et on voit que ça n'a pas été de tout repos avec la carte du pont. D'accord? On voit que c'est quelque chose que vous avez vraiment construit. Ça vient s'établir, c'est positif pour vous, les amis. Yes, de belles signatures, de beaux contrats, des beaux documents qui vont venir ici vous permettre de vous ancrer, de construire sur la durée. Donc c'est génial. On poursuit avec l'oracle de Béline pour un nouveau message. Pour mes poissons, vous avez la campagne santé. Donc, il y a vraiment cette notion de repos, de bien-être. Il y en a vraiment certains et certaines là qui veulent se lancer dans la médecine douce et le bien-être, etc. Ça va vraiment bien fonctionner pour vous, hein. Peut-être aussi que vous avez envie de déménager à la campagne aussi, hein, pourquoi pas. Ou de prendre du temps pour vous, ce genre de choses, de prendre soin de vous. En tout cas, il y a de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent, qui vont vous permettre d'aller vers de la tranquillité. Et de quitter quelque chose, hein. On a la sagesse. Donc ça me fait penser à la carte de la clairvoyance, hein. Vous voyez, on a la tête bien sur les épaules, on voit les situations sous tous ces aspects, que ce soit négatif ou positif. On est dans la prudence, on est dans peut-être aussi une forme d'analyse. On se sert de ces expériences du passé aussi pour avancer. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Despotisme, intelligence. Donc là, je ne vais pas les prendre parce que je les prends une par une, mais écoutez, là, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous avez ce potentiel de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, dans lesquelles vous êtes en... Il y a peut-être quelque chose à guérir ici, et justement, on vous dit, hein, que c'est en prenant aussi du recul que vous pourrez faire une juste analyse de vos démons, de vos chaînes, de vos propres chaînes ici. Il y a quelque chose...
Bon, je vais les prendre parce qu'après tout, j'ai pris celle-ci. Mais il y a quelque chose, hein, peut-être chez certains poissons, là encore, à travailler, à libérer ici. Hein. Et vous voyez, regardez en dos de zèbre qu'on a encore une très belle carte. Hein, avec la carte de la grâce. La grâce sur ce que vous allez construire. Donc une protection sur ce que vous allez construire en fait. Hein, d'accord? Donc très bénéfique pour vous sur le long terme. Hein. On a la carte bleue, donc c'est très très bon. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit aussi qu'il est peut-être temps, là, les poissons, de prendre du temps aussi pour vous, de prendre un temps de recul, d'introspection, parce qu'il y a peut-être encore des chaînes, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles vous devez travailler, qui sont encore peut-être un peu lourdes sur vous, et donc du coup, qui agissent sur vos prises de décision, etc. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre ici pour moi, et il y a un réel travail d'introspection à faire. Vous pouvez aussi tout à fait... utiliser l'aide qu'on peut vous apporter au niveau de la médecine douce, justement, sophrologie, hypnothérapie, même psychologie. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire, hein, le magnétisme, tous ces genres de choses-là. Moi, personnellement, je suis passée par l'hypnothérapie pour comprendre justement... c'est mes propres démons, hein, parce que tout le monde a ses propres démons. Donc moi je suis passée par l'hypnothérapie qui m'a beaucoup appris sur moi et qui m'a fait prendre du recul sur mes vieux démons, sur mes chaînes, sur mes poids, sur mes fausses croyances aussi parfois, et ça m'a fait retrouver un calme, une sérénité. Et là j'ai l'impression que c'est le message qu'on a envie de vous faire passer. Vous allez retrouver la foi, en fait, la foi, et repartir dans une énergie de construction, vous donnez la niaque pour construire vos projets, que ce soit immobilier, familial, professionnel ou autre. Mais il y a peut-être quelque chose où il va falloir vous libérer encore parce que ce quelque chose vous freine dans votre avancée. Et là, on vous dit de prendre ce temps-là justement d'introspection, de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va déverrouiller beaucoup de choses. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va vous donner... vous voyez ce petit truc là qui manquait pour prendre des décisions ou vous lancer quelque part. Et même sans parler de projet, c'est un voyage à travers vous qui peut vous apprendre tellement de choses en fait et vous en faire sortir grandi. Peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour grandir et pour apprendre. Donc voilà les amis, hein, prendre ce temps-là pour vous d'introspection et de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ce qui vous freine encore dans la vie. D'accord? Pour justement gagner cette légèreté dont vous avez besoin, hein, d'accord? Et quitter ces énergies négatives ici, hein. Vous ancrer dans quelque chose de plus lumineux, de plus positif, de plus sain en fait, hein, d'accord? Ça peut être tout, hein, ça peut être au niveau alimentaire, ça peut être au niveau psychologique, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, confiance en soi. Il y a plein de domaines, ça vous est propre, hein, c'est vous qui savez. Mais il y a quelque chose à travailler ici, hein, d'accord? À comprendre, à analyser pour justement prendre du recul et pouvoir dépasser. Mais ça vous sera bénéfique, sinon ça ne sortirait pas dans ce tirage-là. Ok? Allez, on termine les amis avec le tarot. Histoire de sorcière. Donc je vais d'abord tirer les cartes et on va interpréter ensuite. J'ai le 7 d'épée. Vous cherchez peut-être à fuir quelque chose là les amis, hein, justement avec la carte partir, despotisme. Il y a peut-être quelque chose que vous cherchez à fuir là. Hein. Peut-être ce qu'il ne serait pas bon au lieu de fuir, d'affronter justement. J'ai l'impression que ouais, vous cherchez plus à fuir qu'à affronter. Or là, on vous dit, et notamment avec le béni, il serait peut-être temps que tu affrontes. Tu vois, regarde, avec l'as de bâton, moi, c'est vraiment ce que... J'ai l'impression qu'il faut que tu affrontes quelque chose plutôt que de fuir, en fait. Et tu as beaucoup de choses à apprendre de ça. Même si ça fait peur. Bon, vous savez, moi, j'ai fait donc l'hypnothérapie. Oh là, j'ai fait tomber toutes les cartes. J'ai fait l'hypnothérapie et ça n'a pas été facile parce que moi aussi j'avais tendance à fuir. Hein. Je ne suis pas poisson, je suis bélier, mais ça c'est pour tous les signes. Hein. Mais j'avais plutôt tendance à fuir et à me voiler la face. Et c'est sûr que quand tu te confrontes réellement à la chose, ben, tu te prends une claque dans la figure, mais au moins tu avances quoi. Hein. Ok, allez. Bah ouais, regardez le monde, c'est pour retrouver une légèreté, une ouverture, un bien-être. Moi, je ressens là avec cette carte-là, parce que je le fais vraiment à la sensation, à l'intuition, au-delà de la signification de la carte, je sens vraiment en fait ici que au lieu de fuir et de vous confronter véritablement à certaines choses, c'est comme ça que vous allez avoir un vent de légèreté, de liberté en fait. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut que vous vous confrontiez.
Et vous voyez là, avec ce dos de deck, ce que je suis en train de ressentir, c'est qu'en fait, vous y confronter, ça vous permettra de vous focaliser sur autre chose aussi que le négatif. Voir que derrière le négatif, il y a aussi des leçons, des choses à apprendre, à comprendre en fait. Hein. D'accord? Oula, ben donc il y a comment dirais-je, sauter. Et la grande prêtresse. Donc oui, il y a vraiment des choses à apprendre ici pour vous les amis poissons. Donc, alors, là je vous la fais vraiment en mode intuition, hein, vraiment en mode canalisation au-delà des cartes. Pour moi, il y a quelque chose que vous fuyez et là on vous dit stop, arrête de fuir quoi, arrête parce que en plus dans ta fuite tu ne prends pas forcément les meilleurs éléments quoi. Tu prends un peu ce qui t'arrange peut-être par tes schémas limitants aussi qu'on a pu voir là, hein, tes idées faussées, tu gardes ça avec toi au lieu effectivement de t'y confronter et de peut-être te rendre compte que oui, bah en fait finalement c'est pas comme ça que les choses sont réellement quoi, tu vois. T'as besoin de clairvoyance, t'as besoin de te poser et de voir les choses vraiment sous leur vrai aspect. Ça peut passer par une tierce personne comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes capable de le faire par vous-même, hein, mais ça peut passer aussi par une tierce personne et en fait tu vois j'ai l'impression qu'en te confrontant à tout ça, à ce que tu cherches à fuir, tu vas apprendre plein de choses, tu vas découvrir le sens caché, tu vas découvrir qu'en fait quelque chose que tu voyais sous une certaine forme, finalement elle ne l'est pas comme ça, elle est comme ça, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair en fait ce que je veux dire, mais et du coup tu vas prendre conscience aussi de tout ce potentiel, de plein de choses, tu vas comprendre plein de choses, ça va t'apparaître sous le vrai aspect et pas comment ton esprit essayait de matérialiser ça pour fuir ou pour comment dirais-je, j'ai perdu le mot, bah vous savez, le cerveau, c'est une arme formidable et redoutable, hein, qui peut aussi nous manipuler, tu vois. C'est comme si vous vous laissiez un petit peu emporter par vos craintes et que vous avez fait de ces craintes-là une réalité qui n'est pas fondée finalement. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte en vous y confrontant. Et justement, du coup, ça vous permettra de vous ouvrir à autre chose en fait, hein, d'accord ? Et vous voyez cette carte, la grande prêtresse, c'est tout à fait, ça illustre tout à fait ce que je suis en train de vous dire, parce que la grande prêtresse, c'est ça, c'est chercher la connaissance intérieure, extérieure et dans son ensemble, et pas seulement les aspects qui nous arrangent ou qui viennent nourrir certaines idées, certains schémas, etc. D'accord ? Donc j'ai vraiment cette notion de confrontation pour vous ici, là, les poissons, qui est extrêmement importante et qui vous sera vraiment bénéfique en fait, hein, ici, hein. Parce que là en fait si vous voulez, là c'est la possibilité pour vous, pour moi avec l'as de bâton, d'un nouvel élan, d'accord, d'une nouvelle occasion qui se présente pour vous ici, hein, ok. C'est quelque part on est en train de te dire empare-toi de ton potentiel, de ton énergie, tu peux en faire quelque chose au lieu de fuir. Mais prends tout ce que tu as, prends-toi dans ton entièreté, tes points positifs et négatifs, c'est comme ça que tu trouveras ta place en fait. Et pas en sélectionnant certains aspects de toi, tu dois composer avec toi entier en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion de puissance, de potentiel, de créativité, de réussite. Mais il ne faut plus hésiter, si tu veux, à t'emparer de tout ça, de tous ces éléments que tu as, la créativité, le pouvoir, tout. Il faut que tu te prennes dans... C'est vraiment ce que je ressens. J'espère que je suis claire parce que j'ai plein de trucs qui me viennent, mais c'est difficile à exprimer. Il faut que tu te prennes dans ton entièreté. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Prends-toi dans ton entièreté. Ne fuis pas avec ce qui te semble être l'essentiel de toi. Prends-toi tout entier en fait. Ok ? C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire pour moi ici. Bon, en tout cas, c'est vraiment pour moi très positif ici si tu fais ce travail interne. Si tu prends ce temps de te comprendre vraiment profondément à l'intérieur et que tu te confrontes à toi vraiment dans ton entièreté. D'accord ? Il y a ce pouvoir intérieur qui est là, il y a cette force, mais il faut que tu apprennes à la canaliser, à la comprendre et que tu apprennes à discuter avec toi-même et avec tes vieux démons. Moi, je l'ai fait et c'est un truc de dingue, c'est vraiment incroyable. Alors ça fait peur, mais je vous assure, vous en sortez vraiment grandi. Et moi, mes démons, ils sont toujours là, hein, mais j'apprends à composer avec et finalement, j'avance beaucoup plus vite en les prenant en considération qu'en les foutant au placard. Vous voyez ce que je veux dire?
Et c'est vraiment ce que je ressens ici dans votre tirage avec ces 2 dernières lignes ici. Et puis voilà quoi, tu as la réussite, tu as la réjouissance, tu as la liberté, tu as quelque chose d'aérien, d'accord? Donc c'est super, il y a plein de possibilités dans l'avenir, des ouvertures qui peuvent se faire sur plein de choses dès lors que tu apprends à te connaître toi d'abord en fait. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous. On voit bien qu'il y a un combat intérieur, il y a un combat intérieur à mener, hein, c'est clair et net. Mais pour moi, tu peux vraiment vaincre tous tes ennemis en fait. Et te rendre compte que, tu vois, finalement, il faut te lancer à l'aventure. Tu vois, tu te lances à l'aventure et en même temps, tu confrontes ce qui a confronté. Tu ne fuis plus, tu y vas, quoi. D'accord? Donc non, c'est très positif ici pour moi, les amis poissons, mais il y a vraiment cette confrontation à faire. C'est un peu répétitif, mais en même temps, c'est difficile à canaliser. J'espère que vous m'avez bien comprise. Mais en tout cas, ça, c'est la clé d'une belle ouverture, même sentimentalement, professionnellement, spirituellement. Vous avez de très grandes choses à faire en passant par l'apprentissage de vous-même en fait, tout simplement. Voilà mes poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.